Yo tout le monde, salut à tous. Aujourd'hui je quitte l'île principale de Honshu, donc je m'en vais de Kyoto, Osaka, Kobe. Je me suis très bien amusé à Tokyo aussi, c'était vraiment super. Mais voilà, il est temps de partir pour Matsuyama où je vais rester pendant 4 jours. Et ensuite il va falloir que je prépare mes affaires pour rentrer en Corée du Sud. Le semestre m'attend et puis voilà. Mais je vous emmène quand même avec moi pour ces 4 derniers jours sur Matsuyama. Donc très très belle ville avec énormément de choses à visiter aussi. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous serez avec moi également. Et puis bon voyage avec moi. Et hop, je vais atterrir. C'était un vol très confortable. Mettez-vous vers la fenêtre. Franchement, si vous faites ce genre de trajet à l'intérieur du Japon, des vols domestiques, mettez-vous à côté de la fenêtre parce que le paysage en vaut la peine. Bon, donc je viens d'arriver à Matsuyama. Mes valises sont déjà ici. On est déjà venu me chercher, c'est ça qui est topissime. Je sais déjà où je vais dormir et puis ça va être cool de pouvoir expérimenter la vie japonaise avec des Japonais et également des autres étrangers en fait. Je vais vous emmener aujourd'hui avec moi pour un festival international. Donc ce sera pour faire découvrir la culture de nombreux pays, dont la France sûrement, j'espère, on verra bien. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour vivre ça et puis ça va être top. One eternity later. Yo, alors ça commence très vite, très vite, à peine arrivé, ça fait 2 heures que j'ai les pieds sur Matsuyama. On est à peine arrivé, mais voilà, déjà dans un festival qui s'appelle Matsuri. C'est un festival international et ici beaucoup de gens internationaux sont là pour faire découvrir leur pays, leur culture, leur tradition, leur nourriture, leur gastronomie, voilà, énormément de choses. Donc là il y a plein de pays, il y a plein de petits stands. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas c'est très original et ça fait plaisir de voir des étrangers ici au Japon. J'ai jamais goûté de la bouffe indonésienne, donc je suis vraiment impatient de goûter à ça. Je pense que ça va être très bon. En plus il y a de la viande, alors ça m'a bien manqué. Day 2. Yo, alors deuxième jour à Matsuyama. Aujourd'hui je vais au château de Matsuyama, puis je vais essayer de visiter l'onsen, le Dogo Onsen. Donc c'est l'onsen le plus vieux du Japon. Il a inspiré les plus grands écrivains japonais et même Hayao Miyazaki, l'écrivain et le mangaka et le célèbre réalisateur de tous les plus grands films Ghibli. Donc justement l'onsen, le Dogo Onsen a inspiré Hayao Miyazaki, je vais y arriver un jour, pour avoir fait les sources thermales dans Le Voyage de Chihiro. Voilà, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, je vais essayer de visiter cet endroit et puis je vous emmène avec moi. Voici l'endroit dans lequel je dors, je vis. En fait pour ces 3 jours, c'est vraiment une vie à la japonaise concrètement. Ma chambre est très basée sur le style japonais. J'ai un petit tatami, j'ai des petites tables basses à la japonaise. Et voici mon vélo rouge très mignon avec lequel je vais me balader dans les villes de Matsuyama. C'est vrai que le moyen de transport ici au Japon c'est le vélo, c'est très populaire. Et là j'ai mon petit panier, je vais peut-être pouvoir mettre mon sac dessus ou même ma caméra pour vous emmener sur un vlog en direct, ou alors je peux tenir ma caméra à ma main, on verra bien. Mais voilà, ils ont vraiment des systèmes très ingénieux. Voici par exemple le cadenas, c'est ça. On a juste à appuyer ici, hop, et tourner la clé pour le déverrouiller. Voilà, donc je refais, je verrouille, je prends la clé, donc là personne ne peut le voler, et voilà. Allez, c'est parti. Ça fait trop bizarre, ça fait vraiment un bike, j'ai pas conduit de vélo, donc c'est très étrange.
Allez, la petite montée. Allez, 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 tu peux le faire. Hop, c'est fait. Ok. Là, nous sommes au Shinonome Jinja. Alors, c'est un temple qui est dédié à la déesse du soleil, Amaterasu, qu'on entend aussi dans Naruto, normalement, pour les plus otaku d'entre nous. Amaterasu. Voilà l'une des magnifiques vues qu'on a pendant la traversée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'informations en fait qui nous renseignent sur le fonctionnement en fait de ce château. Alors là, nous avons un mur fait de granit qui est d'une hauteur de 10 mètres, qui a été fait pour protéger ce château. C'est sur cette justement base que le château porte ses fondations. Là, nous sommes devant la porte Tsutsui, c'est la porte principale de la défense de ce château. On peut apercevoir ici plusieurs petites fenêtres qui servaient à défendre le château justement. C'est vraiment très ingénieux. C'était la méthode de défense utilisée par les samouraïs à l'époque. Ce château est très ancien. La date de construction date des années 1600. Ça fait partie du patrimoine culturel du Japon et surtout de la préfecture de Ehime, donc où Matsuyama fait partie. Nous sommes là devant la porte Taiko, qui est la deuxième ligne de défense de ce château de Matsuyama. Une fois la première porte franchie, la porte qui est située juste là-bas, c'est sur cette porte que les ennemis se confrontaient pour essayer de pénétrer l'enceinte de ce château. On peut apercevoir les petites fentes ici qui servaient finalement de prise d'attaque. C'est par ces trous-là que les défenseurs servaient de leurs flèches par exemple pour essayer de défendre ce château à tout prix. Et c'est justement une fois cette enceinte franchie que l'on arrive dans cette cour principale qui est vraiment très jolie et on a justement cette magnifique vue de la ville de Matsuyama. Ville pas si petite que ça finalement. On a un aéroport, on a un hôpital, on a une université, on a des magnifiques monuments comme celui-ci et on a une très très belle plage qui est située là-bas au fond où j'aimerais justement me rendre un peu plus tard. Alors là j'assiste à une préparation de mochi traditionnelle japonaise. Alors ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de frapper avec cette massue en bois du riz. Ils la frappent vraiment très fortement, ils la retournent dans tous les sens. Il ajoute un peu d'eau, un peu de vinaigre si je dis pas de bêtises. Mais c'est plus de l'eau j'ai l'impression. Et ils frappent ça vraiment avec leur massue. C'est vraiment très impressionnant, j'avais jamais assisté à ça. Ils sont plusieurs à frapper, ils demandent à certains passants de leur apporter un peu d'aide. C'est vraiment une expérience unique. C'est très très intéressant, honnêtement, topissime. Ok. Donc c'est ici qu'ils mettent la pâte qu'ils viennent de frapper finalement dans cette farine là. Et à l'intérieur ils mettent, si je ne dis pas de bêtises, du red beans, si je dis pas de conneries. On va essayer de goûter à tout ça. Ah. Voilà, donc c'est comme ça que je me retrouve avec du mochi. Après avoir contribué à la magnifique fabrication de ces délicieux mochi, me voilà donc devant ce magnifique château également. On va essayer de rentrer à l'intérieur. C'est parti. Le ticket est pris. C'est parti. C'est par ce genre de petits trous que les soldats défendaient le château. On a une vue vraiment sur l'avant et avec des flèches, on pouvait simplement viser les ennemis. C'était une très très bonne idée et ça marche très bien. Alors on vient de se déchausser, on a posé nos chaussures dans des casiers qui sont juste ici. Là on s'apprête à monter en haut pour visiter ce château. C'est parti, on nous a passé des petites sandales très mignonnes. Par contre effectivement, si vous êtes grand comme moi, ce château est pas forcément les plus confortables. Mais bon, c'est vrai que les Japonais n'ont jamais fait 1m90. Donc je leur en veux pas. Là nous avons des magnifiques lames de katana. C'est super beau. Il faut savoir que ces lames sont très très comment dire, difficiles à créer, à faire. En général, les lames sont produites en 2 unités et la meilleure des deux est offerte à une divinité. Et la deuxième, la moins bonne, qui reste toujours d'une qualité tout à fait excellente, est offerte à son possesseur, donc la personne qui commande cette lame en tout cas. Voilà, je me prête à réaliser l'un de mes plus grands rêves, en tout cas au Japon, c'est porter une armure de samouraï. On va faire ça ensemble.
là on a une notice. Je vais poser la caméra puis je vais essayer de mettre ça tout seul comme un grand. Je suis vraiment impatient de porter ça. Ça a l'air d'être assez compliqué en tout cas, mais ça va être très drôle. Et voilà, ça fait de moi un samouraï très bizarre, un samouraï très grand, un samouraï ridicule. Mais vraiment l'uniforme est très impressionnant, très lourd, très joli, pas très confortable du tout en fait. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu porter. C'est super, honnêtement c'est super. Si vous avez l'occasion de venir au Japon, c'est aussi une des choses à faire. Porter un équipement de samouraï, c'est une expérience inoubliable. Voilà donc au sommet de ce château qui est vraiment très beau. Ça en vaut le détour, 510 yens pour faire des activités aussi à l'intérieur. Franchement vous avez tout compris dedans quoi. Il n'y a rien à dire, c'est super beau et c'est très instructif. Vous en apprenez énormément sur la région, sur la ville, sur l'histoire du château et également l'histoire des samouraïs en général. C'est très intéressant. On a une magnifique vue ici en tout cas. On voit un petit début de coucher de soleil là-bas. C'est très beau. A few moments later. Me voilà donc devant le Dogo Onsen, c'est l'onsen le plus vieux du Japon. Des récits racontent qu'il était même déjà connu dès le 8e siècle. Ça fait déjà un sacré bout de temps, ça c'est sûr. Il est très populaire en tout cas dans le Japon. Même la famille impériale s'y rend fréquemment pour se détendre. Et puis ils ont même une chambre, on va dire un salon principal dédié juste à la famille impériale. Encore une chose, pour les plus familiers, c'est de ce onsen que Hayao Miyazaki s'est inspiré pour l'épisode des sources thermales dans le voyage de Chihiro. On peut retrouver quelques éléments, notamment au niveau de la toiture, de l'architecture et surtout de l'intérieur en fait. Alors je viens juste de sortir de l'onsen, c'était vraiment une expérience unique. Je n'avais jamais vécu ça encore. Bon, c'est vrai que ça fait très chaud à l'intérieur, mais ça détend énormément tous les muscles. Yo, alors nous sommes le jour où nous quittons Matsuyama pour Tokyo Narita. Ensuite je vais devoir changer pour Tokyo Haneda pour rentrer au pays qui est la Corée du Sud, puisque mon aventure c'est un kebab en Corée, donc je retourne continuer mon aventure en Corée du Sud. Bon, me voilà donc à Tokyo, l'aéroport de Tokyo. Je suis là pour vous faire une petite vidéo compte rendu de mon aventure ici au Japon. Concrètement le départ est dans moins de 45 minutes pour mon retour en Corée du Sud. Donc voilà, j'espère vraiment que ma série sur le Japon vous aura plu en tout cas. J'ai essayé de vous faire découvrir le Japon de plusieurs façons. Le Japon moderne, le Japon traditionnel, plusieurs villes principales à visiter, ce que moi je suis parti visiter, les différentes attractions et puis la culture locale. C'est ça vraiment mon souhait à la base. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était la différence entre les pays asiatiques en fait. La Corée du Sud et le Japon, certes, sont deux pays asiatiques, certes, ils sont très proches l'un de l'autre en termes de distance, mais on est vraiment sur deux pays avec deux cultures différentes, même si on a des bases. La religion est principalement différente aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire apprendre en fait que l'Asie c'est pas pareil. Et c'est parce qu'ils sont bridés que ce sont tous des Chinois pour le coup, aucun de ces pays ne l'était. Mais voilà, vraiment, j'espère vraiment que cette aventure en Corée du Sud et au Japon vous aura plu. En tout cas la première partie de la Corée du Sud, puisque je retourne très vite, c'est-à-dire dans 45 minutes. Donc ce sera mon deuxième semestre qui va commencer. Et je souhaite vous faire partager encore plus de choses, des choses que je n'ai pas encore fait. Notamment acheter des choses dans les magasins ou alors essayer d'avoir plus de contact avec des locaux justement, et c'est sûrement ça qui m'est venu le plus de fois en tout cas. Il y a aussi une vidéo FAQ que je souhaite vraiment faire avec un Coréen ou une Coréenne, on verra bien. J'aimerais bien vous
répondre à vos questions, en tout cas les questions principales concernant le matériel, concernant mon expérience, mes études, comment faire en cas de soucis ou des choses comme ça. Si ça peut vous venir en aide, je le ferai avec plaisir. En tout cas voilà, merci énormément à tous les abonnés. À l'heure actuelle vous êtes 630, ça commence à faire un certain nombre et ça me fait vraiment plaisir. Donc de plus en plus de commentaires aussi. Je vous remercie tous individuellement et je réponds au maximum de questions. Même si j'assume, je ne suis pas très fréquent et régulier en termes de sortie de vidéos et puis de réponses en tout cas dans les réseaux sociaux. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Mais voilà, merci à tous et puis on se retrouve très vite pour mon aventure en Corée du Sud, c'est-à-dire dans moins d'un mois en tout cas, ça c'est sûr et certain. Voilà, prenez tous très bien soin de vous et puis à la prochaine.